Les ressources naturelles sont toujours restées le moteur des grandes économies émergentes. Bienvenue en RDC, un pays doté de riches gisements de cuivre, de cobalt, d'étain, de tantale, d'or, de diamants, de lithium, de nickel et de plusieurs terres rares au monde. Nos ressources naturelles sont au cœur des objectifs de développement durable et sont indispensables dans la transition énergétique qui doit permettre à la planète de basculer vers l'énergie propre. Alors que le monde en profite, nos populations devraient également en profiter pour un avenir meilleur et prospère. La collaboration et la coopération pour le développement et la croissance mutuelle sont la voie à suivre. Pour fournir des infrastructures de base et élever le statut socio-économique de notre peuple, la RDC accueille les investissements du monde entier. L'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration signées entre la République démocratique du Congo et ses partenaires privés, l'APCSC en sigle, est un instrument très stratégique. C'est en fait le bras ouvrier pour le développement intégré de notre pays. Les gestionnaires des ressources naturelles font leur travail d'une part, et les gestionnaires des infrastructures présentent des états de besoin de l'autre part. Maintenant, il faut un trait d'union qui connecte le besoin au potentiel. C'est ça la PCSC. Fidèle à la vision chère au chef de l'État, celle de développer la RDC en lui dotant des infrastructures de base grâce à ses ressources naturelles, notre détermination, c'est de voir un Congo industrialisé, un Congo développé, un Congo où on peut se déplacer, un Congo où on peut imaginer l'inimaginable. Donc, si vous envisagez un investissement important pour des perspectives mutuellement bénéfiques, contactez-nous. APCSC souhaite la bienvenue au monde en RDC et à son tour fait du monde de la RDC une économie florissante, prospère et inclusive. Deuxième partie de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Gabon. Alors très rapidement, Madame Droizek, vous vouliez répondre par rapport à ce que disait votre compatriote Joanne Eyi. Oui, merci de m'avoir passé la parole. Je voulais revenir sur trois points assez rapidement pour dire à mon cher compatriote gabonais la disqualification qui voudrait que vous me rappeliez sans cesse que je suis du Parti démocratique gabonais est une imbécilité, laissez-moi le dire. Parce qu'à l'Assemblée nationale, vous avez un pédégiste. Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema a été pédégiste. Au Sénat, vous avez une pédégiste. Au Conseil économique et social, vous avez une pédégiste. Et je vous rappelle, jusqu'à phase du contraire, que les partis politiques sont suspendus. Donc vous référez à moi en disant pédégiste. Je trouve que c'est une imbécilité. Pourquoi? Deuxième chose que je voudrais on va dire. Pas s'énerver dans l'émission. Non, je ne m'énerve pas. J'aime bien dire les choses. J'aime pas qu'on joue les viergettes où il n'y a pas lieu. Tout Gabonais est comptable de ce qui s'est passé dans notre pays. Il ne s'agit pas de fustiger un tel ou un tel en voulant faire de tel un pédégiste. Moi, je ne me renie pas. Je ne renie pas les miens. Et je reste tel que je suis. Je dis toujours ce que je pense. Mais vous assumez avoir été. Vous assumez je ne suis pas avoir été. Je suis né dans le parti. Je suis né dans le bloc démocratique gabonais, qui est devenu Parti démocratique gabonais. Je suis toujours membre du Parti démocratique gabonais, même si les partis sont suspendus. Alors, et pour finir, parce que mon frère a voulu jouer, il connaît mieux. Sur 38 000 contributions dites des Gabonais, je vous rappelle que tous ceux qui sont allés au dialogue politique, ils n'ont pas eu en face d'eux les 38 000 contributions. Ils recevaient des synthèses. Et c'est sur ces synthèses-là qu'ils ont travaillé. Soyons honnêtes. Vous étiez... S'il vous plaît, je suis ces débats. Je suis ces débats. Ce sont des synthèses sur lesquelles les panélistes ont fait leur travail. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas fait leur travail. Je dis, soyons honnêtes et rétablissons qu'on a fait en amont des synthèses des 38 000 contributions à partir de là. Mais c'est normal en même temps. Voilà. On peut pas faire autrement. Je ne dis pas le contraire. C'est très important que je puisse apporter une réponse qui sera un peu plus courtoise, évidemment, vous le noterez. Ce que je dis ici, d'abord, je ne disqualifie personne, je n'en ai ni le pouvoir ni la qualité.
Ce que je dis quand même, que par pure convenance, par courtoisie, certains devraient faire profil bas. Parce qu'aujourd'hui, le CTRI doit ramasser les pots cassés de quelques-uns. Donc c'est bien qu'il continue, parce qu'il y a des changements non conventionnels. Fait profil bas par rapport à quoi? Il y a des changements non conventionnels. Fait profil bas par rapport à quoi? À la tête de l'État qui se sont passés sous nos cieux de manière un peu moins joyeuse. Ils ont encore la possibilité de s'exprimer. Personne ne les a exclus. Elle l'a dit, ils occupent les fonctions dans les sphères de l'État. Ce qu'on dit, c'est qu'on n'écrit pas l'histoire avec une gomme. Aujourd'hui, certains doivent penser les plaies de leurs actes. Et en responsabilité, c'est bien qu'ils assument qu'ils ont blessé les Gabonais et que d'autres doivent les guérir. Nous, ce qu'on dit, c'est que la vraie imbécilité, du coup, c'est de déconsidérer que d'autres Gabonais, en dehors d'eux et en dehors des gens encartés, sont allés parler du Gabon. Ça, ce n'est pas très juste. Le Gabon se construit de toutes ses couches, tous ses enfants, toutes ses filles et ses fils. On le mène. Avançons. Ça propose la question justement de la commission Justice, Vérité, Réconciliation, parce que ces tensions et ces stigmatisations auraient pu être jugulées si effectivement il y avait eu un creuset où on se parle, on se dit les choses, on se pardonne et on avance. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas ça qui va vous empêcher de construire le Gabon que vous voulez. Je rappelle encore une fois ici que dans son discours d'ouverture du dialogue national, c'est vrai, le président de la République n'a jamais exclu l'idée. Absolument, absolument. Il a démontré en le disant dans son propos, attention quand même, il faut qu'on soit objectif. Absolument, vous faites bien de le rappeler. Il se donnait l'opportunité de mettre en place cette commission. Absolument. Cependant, techniquement, le dialogue était prévu pour 1 mois. Absolument. On n'est pas sûr, parce que tous les trois, on n'a jamais organisé de commission, que 1 mois, c'est suffisant pour mettre en place une telle commission d'une telle ampleur. Un des points à caractère politique, une des résolutions à caractère politique, c'est qui sera désormais le président de la République. Quand je dis qui, je ne parle pas de la personne, mais quels sont les critères qu'il devra réunir. Et là, on sent effectivement un durcissement des critères d'éligibilité du président de la République. Il faut être de mère et de père gabonais d'origine. Et il faut avoir comme époux ou épouse un Gabonais qui lui-même doit être Gabonais d'origine. Et enfin, parler une des langues du pays. Pas débarquer du Canada ou de la France et venir parler en français aux gens. Il faut parler une langue locale. À quel besoin répond je vais dire ça, je vais commencer par vous, puisque vous avez certains de vos compatriotes qui disent « Oh là là, nous sommes exclus. » Désormais, le message est clair et c'est le message qui est lancé aux Gabonais. Si vous voulez un jour qu'un de vos enfants dirige le Gabon, en tout cas, épousez une Gabonaise. C'est un peu ça. Le message, mais ça répond forcément à un besoin, à une demande et à une expérience politique passée. Je pense que, déjà merci, l'expérience politique qui sous-entend passez-moi l'expression, ce projet diabolique. Pardon? Ce projet diabolique pour moi. Non, c'est certainement. Monsieur Mouedi. Non, laissez-moi dire ce que j'aime. Non, monsieur Mouedi, excusez-moi. Je trouve ignoble. Dans cette émission, quand vous avez 680 Gabonais qui se réunissent, est-ce que vous imaginez, et décident de quelque chose, vous pouvez critiquer, mais on va savoir choisir les mots, s'il vous plaît. Excusez-moi. Moi, je vais du principe que tout système qui tend à séparer, à désunir, n'est autre que diabolique. J'aime cet homme, Dieu est son âme, qui parlait de l'ethno-convivialité, qui parlait des Gabonais d'adoption, il parlait des Gabonais, il n'y avait pas un Gabonais, un typique Gabonais. Il n'y avait pas un type de Gabonais, c'était des Gabonais. Et quand je vois la description que l'on fait, soi-disant, du nouveau président qu'on souhaiterait avoir, franchement, je ne me retrouve pas. Quand je préparais cette émission, excusez-moi, et vous allez me dire ce que vous en pensez très rapidement avant qu'on passe la parole aux autres, je discute avec un frère aîné, c'est un fonctionnaire international africain, il n'est pas gabonais, c'est un non-gabonais. Et il me dit ce que les Gabonais veulent décider, de définir comme critère, tous les États africains devraient avoir ça comme critère. C'est de la discrimination. Moi j'ai pas de souci. Mon père et ma mère sont gabonais. Il donne un exemple pratique pour qu'on comprenne. Il dit, vous voyez là,
C'est un exemple, je ne sais pas si c'est le bon exemple, c'est un bon exemple, mais moi je n'ai pas de jugement par rapport à ça. Il dit le président de la RDC actuelle, Oui. dont le pays est attaqué, Oui. et qui dit c'est mon voisin qui a attaqué mon pays, et qui est même prêt à faire la guerre pour défendre son pays. Il me dit, jeune frère, vous pensez que si son père était rwandais, ou si sa mère était rwandaise, est-ce qu'il aurait la même posture? Et il répond que non, il croit que non. Que lorsque vous n'avez pas vos deux parents originaires du pays que vous dirigez, en cas de conflit, lorsque des intérêts contradictoires sont en jeu, vous ne savez plus quoi défendre. Et c'est pour ça que lui pense que tous les pays africains devraient définir ces mêmes critères. Ça, ce sont nos politiques. Vous savez, la politique... Je le dis juste. Vous savez, la politique, ce n'est pas un raisonnement. D'accord. La politique, c'est un fait. Un exemple tout bête. Oui. J'ai ma deuxième fille avec une femme étrangère. Oui. J'ai mon premier enfant avec une femme gabonaise. Oui. Ces deux enfants sont pareils. C'est vrai, vous avez raison. Rien, et je refuse que quelqu'un me dise qu'il y a un qui est plus gabonais que l'autre. C'est juste pas possible. Mais tout le monde n'est pas obligé d'être président de la République. Enfin, Mais non, vous ne pouvez pas élever des enfants et dire, vous savez, il y a des métiers que vous ne pourriez pas faire parce que... Vous avez raison, vous avez raison. C'est une opinion, c'est une idée. Monsieur Dogbé, oui, est-ce que je peux dire quelque chose? Oui, s'il vous plaît, oui, on laisse là. Les opinions sont respectables. Vous l'avez dit vous-même, il y a d'autres... D'abord, président, ce n'est pas un métier. Le chat échaudé craint l'eau. Si les Gabonais en arrivent là, c'est à cause de l'expérience qu'on a eue, de ces facilités que certains ont eues d'accéder à des hautes fonctions administratives dans notre pays, alors qu'ils étaient originaires souvent d'autres pays, qu'ils soient des pays fermes. Vous m'excusez, pour vous, il n'y a que les étrangers qui ont détruit le Gabon. Vous avez parlé de diabolique tout à l'heure. J'ai l'impression qu'en fait... Permettez-moi d'avoir l'élégance de finir mon propos. Allez-y, mais en même temps, je souffre de vous laisser dire que ce sont les étrangers qui sont victimes, qui sont responsables de la situation du Gabon. C'est juste pas possible. Là, on fait une bataille de chiffonniers et c'est inintéressant. Vous savez, j'ai été dans un... Il faut laisser dire que ce sont les étrangers qui sont responsables de la situation du Gabon. Ne me prêtez pas d'intérêt. Il finit très bien. Vous allez nous répondre. L'expérience qu'on a vécue avec Sylvia Bongo, parce que je pense que c'est celle-là, avec Sylvia Bongo depuis 2009, jusqu'à maintenant, donc la catastrophe que le Gabon a aujourd'hui, on l'attribue à Sylvia Bongo. Mais je suis désolé, Sylvia Bongo n'est pas seule dans la gestion du Gabon. Ah, on est totalement d'accord. Il y a des Gabonais qui sont autour de Sylvia Bongo, avant Sylvia Bongo et après je peux vous donner un seul nom, si vous avez l'élégance d'écouter, je me répète. Allez-y, je souffre. De toute façon, je souffre de vous laisser. Par exemple, ce n'était pas Sylvia Bongo. Mais il n'a pas été l'époux d'un président. Non, ce qu'on dit dans cette volonté de sécuriser, ce sont les Gabonais. N'oubliez pas, M. Dogbé, que ça part de l'émanation. Moi, j'ai suivi, contrairement à ceux qui n'ont pas voulu suivre. Chaque jour après le dialogue, il y avait un débriefing des membres des commissions. J'ai suivi une jeune dame qui s'appelle Mme Kandou et M. Jean-Gaspard Toutouma sur ces questions avec d'autres panélistes. Ils ont dit que ça a été peut-être l'un des débats les plus houleux, ce sujet. La question de la nationalité. Ces questions sur la nationalité. Donc, c'est des questions sérieuses. Il ne faut pas venir parler de diabolisme. Non. Il faut être sérieux dessus. Non. Moi, j'ai un problème dans le fait que vous êtes en train d'envoyer un esprit de division dans le Gabon en faisant des étrangers des ennemis du Gabon. C'est pas possible. Quelques fonctions hautes dans l'administration publique pour les réserver effectivement à des Gabonais. La mesure n'est pas parfaite. Quelle mesure est parfaite dans quel pays? Il y a des mesures qui ne sont pas parfaites. Votre point, on l'a bien compris. Là, je suis d'accord avec vous. On l'a bien compris. Elle n'est pas parfaite. Chat échaudé. Je suppose que vous partagez le même point de vue que... Non seulement je partage ce qui a été décidé, ce qui a été comme recommandation au dialogue national inclusif-exclusif, c'est tout simplement parce que je suis venue sur votre plateau, vous avez vu dans quel état je vous avais crié, nous sommes chez nous. Le 14 mai 2024, il y a quelques jours, j'ai crié la même chose dans notre ambassade du Gabon à Paris. Je suis chez moi parce que j'avais été exclue. Est-ce que d'où? De mettre les pieds dans mon ambassade.
cela pour vous dire que les années Sylvia Bongo Ondimba, même avant les années Sylvia Bongo Ondimba, au sommet de l'État, il y a eu comme si le Gabonais était devenu un sous-Gabonais sur sa terre. Et ce sentiment-là s'est tellement développé jusqu'à ce qu'on est arrivé à l'extrême. Les 3 dernières années d'Ali Bongo, où c'était complètement, où le peuple a été traumatisé. Et comme l'a dit mon compatriote en face, comme il n'y a pas eu quelque chose avant qui exorcise un peu tout ça, et qu'on va directement au dialogue, ça s'est ressorti. Mais nous sommes face à un peuple. Son point. Mais je suis tout à fait d'accord. Mon compatriote me dit, moi, Anne-Marie Dvorazek, j'ai été mariée à un Polonais. Mes 2 enfants sont métis. Mes petits-fils qui viennent de naître, l'un a 3 ans, l'autre a 2 ans, à 1 an, ils sont des carterons. Aucun d'eux ne parle le dialecte gabonais. Aucun d'eux ne connaît le Gabon. Du coup, ils sont disqualifiés pour diriger le Gabon demain. J'estime que pour connaître un peuple, il faut quand même... Non, mais moi, je pose la question. Permettez-moi, quand même, soyons sérieux à un moment donné. Je veux dire que c'est important de parler son dialecte ou pas. Totalement. Allez-y, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais je souffre. À un moment donné, il y a des souffrances légitimes. À un moment donné, le Gabon allait vers le mur, allait droit dans le mur. Exact. Parce que quand vous voyez des symboles comme chanter l'hymne national, là on va même loin sur les langues vernaculaires. Combien de Gabonais savent chanter l'hymne national du Gabon? Vous pensez que c'est un hasard qu'on ait réussi à sur pied? Justement, ce qu'on veut faire là, c'est encourager ceux qui rêvent à être président demain à se réapproprier le Gabon d'abord. Et puis, une chose est sûre, c'est que il n'y a pas que la présidence de la République. Le Gabon a besoin de médecins, de chirurgiens, de spécialistes, de professeurs. Mais la notion d'égalité, c'est important. On veut protéger. Très rapidement, même si la relation n'est pas parfaite, mais ces 3 postes apprennent. Monsieur Mouedi, un dernier point et puis on va avancer dans ce débat. Je partage encore avec vous une analyse du frère aîné dont je vous parlais. Lorsque l'époux ou l'épouse est en même temps du pays, que sa famille est dans le pays, est en immersion sociale dans le pays, il y a certains comportements qui ne se permettraient pas parce qu'il sait qu'il n'est pas isolé, ou elle sait que sa mère est là, son père est là, ses oncles sont là, ses cousins sont là, et que son comportement peut avoir des conséquences fâcheuses pour le reste qui est aussi en immersion. Ça, c'est aussi un argument qu'on peut comprendre, ne serait-ce que sur le plan de la sociologie, sociologie comportementale. Voyez-vous? Monsieur Togbe. Ce qui n'efface pas, bien entendu. Non, Monsieur Togbe, vous savez, au Gabon, je ne parlerai pas d'un autre pays, je parlerai du Gabon. Oui. Le Gabon, comme beaucoup d'autres pays, a vécu l'immigration bantou, ou l'immigration peul. Les autochtones du Gabon sont les pygmées. Et certains historiens parlent également des Pongwe, qui sont des autochtones du Gabon. Mais tous autant que nous sommes, ou sinon nos aînés, nos aïeux, venaient de quelque part. C'est vrai. Donc, moi, ce qui me trouble, après, je suis tout à fait d'accord que quand on est quelque part, quand on n'est pas chez soi, on fait en sorte que l'autre ne soit pas gêné. C'est ça la liberté de toutes les façons. Votre liberté s'arrête où commence celle de l'autre. Donc, c'est vrai que les Gabonais, et j'en fais partie, ont vécu une situation troublante pendant le règne d'Ali et de son épouse. Mais avant Ali et son épouse, il y avait une dame magnifique et extraordinaire. Vous avez raison. Qui était Madame Édith. Dieu ait son âme. C'est vrai. Donc, on ne peut pas dire que parce que Georges est blanc, tous les Georges sont blancs. C'est pas possible. Il faut qu'on arrive à nous élever au-delà en fait de nos émotions et construire un pays pas dans la haine en fait, ouvert, dans l'unité nationale. C'est ce qu'on veut, c'est l'amour en fait. Or ça ne sous-tend pas l'amour. On est juste en train de dire aux autres ou à ceux des nôtres, puisqu'on a des enfants pour certains, vous n'êtes pas chez vous ici totalement. Non, c'est pas ça. Je ne suis pas d'accord avec ça.
Si vous permettez. On sous-entend ça. On ne sous-entend pas ça. On sous-entend que, encore une fois, Non, mais madame. Monsieur, vous voyez le silence religieux qu'on fait quand vous parlez? Non, mais j'étais en train de terminer. Bon, je souffrais de terminer. Allez-y, souffrez. Quand vous dites le peuple a décidé, si aujourd'hui votre fils, qui a 3 ans ou qui a 1 an, décide de mettre le doigt dans une prise, parce qu'il a décidé d'aller expérimenter la prise, vous allez le laisser le faire, parce qu'il a décidé de le faire. Moi, je ne vais pas dans cette allégorie. Ce que je veux dire, nous sommes là pour conduire le peuple vers une direction qui soit rationnelle. Vous aurez beaucoup de mal. Il y a de pertinence dans tout ce que chacun dit. Absolument. Il y a sa part de pertinence. Et on ne remet pas et ce d'autant plus que... On veut juste qu'il comprenne pourquoi il a compris. Cette recommandation. Mais on ne dit pas que ça, son opinion est à battre en brèche. Bien sûr, mais ne faisons pas non plus... Nous sommes républicains. Et en République, tous les citoyens sont égaux en droit. Non. Ce qu'on dit, il a le droit de le dire, ce que nous voulons dire. Ce que vous dites rend le principe d'égalité devant la fonction présidentielle. Pas du tout, je vais vous expliquer. Ce sur quoi on débat, encore une fois, garnons-nous de toute précipitation. Ce sont des recommandations qui émanent là aussi. Et nous l'avons entendu, l'homme de Dieu, le prophète Béni Ngouabina, que nous avons écouté au début de cette émission, fait partie de cette commission. Les différents avis émis ici vont être pris en compte et nous ne finirons pas ce point sans rappeler qu'il y a eu des chefs d'État qui sont à 100% originaires de leur pays, leurs parents sont de là, les femmes sont de là et ils ont vendu leur pays. Exactement. Ça existe. On a l'exemple, Gabon, de toute façon. On a l'exemple. On est bien d'accord. On a des banques on se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. On marque une coup de pause, on se retrouve. Ça ne justifie pas l'immobilisme pour autant. Pour la suite de notre émission. À tout de suite. Les ressources naturelles sont toujours restées le moteur des grandes économies émergentes. Bienvenue en RDC, un pays doté de riches gisements de cuivre, de cobalt, d'étain, de tantale, d'or, de diamants, de lithium, de nickel et de plusieurs terres rares au monde. Nos ressources naturelles sont au cœur des objectifs de développement durable et sont indispensables dans la transition énergétique qui doit permettre à la planète de basculer vers l'énergie propre. Alors que le monde en profite, nos populations devraient également en profiter pour un avenir meilleur et prospère. La collaboration et la coopération pour le développement et la croissance mutuelle sont la voie à suivre pour fournir des infrastructures de base et élever le statut socio-économique de notre peuple. La RDC accueille les investissements du monde entier. L'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration signées entre la République démocratique du Congo et ses partenaires privés, l'APCSC en sigle, est un instrument très stratégique. C'est en fait le bras ouvrier pour le développement intégré de notre pays. Les gestionnaires des ressources naturelles font leur travail d'une part, et les gestionnaires des infrastructures présentent des états de besoin de l'autre part. Maintenant, il faut un trait d'union qui connecte le besoin au potentiel. C'est ça la PCSC. Fidèle à la vision chère au chef de l'État, celle de développer la RDC en lui dotant des infrastructures de base grâce à ses ressources naturelles, notre détermination, c'est de voir un Congo industrialisé, un Congo développé, un Congo où on peut se déplacer, un Congo où on peut imaginer l'inimaginable. Donc, si vous envisagez un investissement important pour des perspectives mutuellement bénéfiques, contactez-nous. APCSC souhaite la bienvenue au monde en RDC et à son tour fait du monde de la RDC une économie florissante, prospère et inclusive.